Puis il y a aussi cette vision que c'est souvent quelque chose une transition. Nous, on n'est pas dans une colocation par défaut pour passer le temps, même si c'est peut-être de cette façon moi que j'ai commencé la colocation, c'était parce que j'avais besoin de couvrir une part de loyer, on va dire. Mais en fait, maintenant, là, c'est pas quelque chose où je me dis je veux arrêter, puis c'est juste passager et tout. Parce qu'en fait, c'est ça fait 4 ans et demi bientôt. Il n'y a pas ce but où tu te dis qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné parce qu'on est censé s'installer avec quelqu'un d'autre avec qui on a une relation amoureuse. Parler de colocation, c'est toujours un peu parler de Friends. Je me souviens de ce date, il y a bien 15 ans, avec une fille rencontrée sur Adopt a Mec dont j'ai oublié le nom, mais pas qu'elle m'avait fait découvrir Wajdi Mouawad, metteur en scène et auteur qui deviendra mon arch-némésis, mais c'est pas le sujet, qui me racontait comment sa colocation était une espèce de Friends, avec les portes toujours ouvertes et les discussions interminables sur un canapé. Même dans les quelques épisodes de ce podcast, on a déjà pu entendre à quel point la série est devenue une espèce de fantasme de la colocation idéale. Il faut dire que, alors que quand la série sortait, la colocation en France et au Canada était majoritairement plébiscitée par les étudiants et étudiantes, une enquête menée en 2017 à Paris a révélé que la part des jeunes actifs en colocation surpassait celle de la population estudiantine. Et c'est bien ce que nous a vendu Friends en fait, des jeunes adultes qui vivent ensemble par goût ou par nécessité, crise du logement oblige, et qui recréent avec plus ou moins de succès un nouveau foyer. Moi j'ai passé plus de 10 ans de ma vie en colocation. J'ai connu plus d'une vingtaine de colocataires et pour le moment, j'ai jamais vécu avec une personne autrement que dans ces modalités-là. Bref, la colocation, j'ai aimé ça. Et je suis pas le seul puisqu'ici à Montréal, je suis dans le salon chez Hélène et Emma qui justement sont colocataires. Salut Hélène. Salut. Salut Emma. Salut. Merci de me recevoir. Je rappelle rapidement le concept de Friendzone. À l'occasion des 30 ans de la série, j'invite des personnes qui sont fans, mais qui partagent dans leur vie un aspect essentiel ou anecdotique de la série. Parce qu'à force de visionnage et de revisionnage, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu tout dans Friends et que ça pouvait être le point de départ de tout un tas d'échanges. Et échange sur un sujet essentiel, je crois qu'on peut le dire, puisque ça traverse vraiment toute la série, on va en parler. Mais d'abord, est-ce que vous êtes contente d'être là ? Enfin, plutôt que je sois là. Très, on a bien mangé. On est posé dans le canapé. On a bien mangé. Très, très contente que tu sois là. C'est quoi votre relation avec Friends ? Quand est-ce que ça a commencé, Hélène ? J'ai commencé à écouter ton podcast et j'ai remarqué qu'en fait, les gens qui répondent à cette question ne répondent pas ce que moi, je pensais que tout le monde allait répondre. C'est-à-dire de découvrir Friends pré-ado, adolescente, quand ça passait à la télévision, sur France Télévisions, donc France 2, je crois que c'était surtout. Ouais. C'était en français et c'était à l'heure de 17-18 heures, là, puis il passait, je sais plus, peut-être 2 ou 3 épisodes, pas plus. Et c'est il y a quelques années où je me suis regardé toute la série. Je pense que c'est ma colocataire Emma qui m'a influencée à faire cette chose-là. Coucou. Que je n'ai pas regretté. Et donc, j'ai vraiment tout regardé et je crois que c'est la première fois que je voyais tout dans l'ordre. C'est ça, c'est vraiment... Et j'ai regardé en anglais. J'avais déjà commencé à le regarder en anglais les années d'avant, quand je tombais dessus, quand je regardais un peu des fois sur les plateformes et aussi dans l'avion. Parce qu'en habitant à Montréal, en venant de France, on prend souvent l'avion, puis il y a des épisodes de Friends. Donc j'ai eu une transition du français à l'anglais. Je me souviens quand j'ai fait la transition, des fois en fait je me mettais à les regarder en anglais, puis je me disais mais c'était comment déjà en français, puis tu changes les settings. Et là j'entendais les voix, je me dis mais ça colle pas du tout, mais je me souviens de ces voix-là qui étaient quand même, qu'on trouvait bien, puis qui étaient marrantes. Mais maintenant c'est plus possible d'écouter ça. Toi qui as fait le changement, le fait de voir l'intégralité assez récemment, qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir la série dans l'ordre ? J'étais addict, en fait. J'avais toujours envie de... C'était dur d'arrêter, en plus, parce qu'on avait tous les épisodes disponibles. Et de la voir vraiment, l'évolution des persos et tout, j'ai trouvé vraiment... En fait, ça m'a fait j'ai envie de dire la réapprécier, mais d'une façon différente. C'était plus une sitcom. C'est devenu vraiment, pour moi, une série beaucoup plus profonde. Et en plus, je m'identifiais davantage à ce moment-là aux enjeux des protagonistes. Et en plus, je vivais en colocation. Mais ça m'a fait voir vraiment toute l'évolution des histoires et à quel point il y a quand même un fil rouge. En fait, c'est pas des blagues éparpillées comme on pouvait avoir l'impression avant,
Quand tu vois juste des petits morceaux par-ci par-là, en fait, c'est vraiment hyper construit. Ça me semble bête de dire ça comme ça, mais je me suis rendu compte quand même de ça. C'est bien foutu que tu peux voir l'épisode séparément, sans rien comprendre de ce qui se passe, mais à la fois, tu te rends compte que tout est réfléchi au fil des saisons et au fil des épisodes. Ouais. Et du coup, Emma, toi, c'est quoi ton histoire avec Friends ? Puisque visiblement, tu as contaminé Hélène. J'ai découvert Friends lors d'un dîner où on est allé avec ma grande sœur et mes parents, donc des amis de mes parents, et leurs enfants regardaient ça dans la chambre. Tu sais, à la fin du dîner, les enfants ils s'ennuient, donc souvent on part et puis les parents parlent dans le salon. Et nous, on est allé avec ma sœur, puis ils regardaient ça et c'était déjà ils regardaient en anglais, sous-titré français. Et je sais que ma mère, on lui en a parlé après, puis elle nous a dit « Ah, mais c'est bien. Elle voyait plus l'aspect éducationnel, je pense. Elles vont apprendre l'anglais. Puis elle était venue regarder. Il me semble qu'elle était venue regarder un peu. Elle ne trouvait pas ça trop sexuel, trop violent ou autre pour des enfants. Puis elle a commencé, je ne sais pas comment le lien s'est fait après, mais elle a commencé à nous acheter les cassettes où elle les commandait à la Fnac des Halles, de Châtelet-les-Halles. Mais il y a un des épisodes que j'ai vu sur le tard aussi, où j'étais persuadée d'avoir tout vu. Et en fait, non. Et après, je les ai regardés comme Hélène. Je les regarde assez régulièrement, mais c'était beaucoup plus facile de les avoir sur Netflix. Nous, ici, on les avait, par rapport à la France, on les a eus pendant très longtemps. Et ça s'enchaîne. On n'y peut rien, hein. Nous, ça s'enchaîne. Ouais. Et voilà. Ça me fait repenser le truc de l'épisode qu'on a moins vu. Hier soir, on s'est fait une petite soirée de coloc à regarder les épisodes que tu nous as conseillés pour le podcast. Mais notamment, il y a celui dont j'ai oublié le nom, mais que tu vas nous dire, où en fait, le flashback. Oui, the one with the flashback. C'est ça. Et avec Janice qui sort à ce moment-là avec Chandler et qui lui pose la question si en fait, dans le groupe, il y en a qui ont déjà couché ensemble. Et ils disent tous non, etc. Puis après, elle demande s'il y en a qui ont presque couché ensemble. Et là, ils sont tous gênés, puis on a un gros flashback. Et en fait, celui-là, je l'avais... Quand je me suis fait toute la série, en fait, je n'avais jamais vu cet épisode. Mais du coup, oui, c'est un des épisodes qu'on a regardé pour parler colocation, notamment parce que j'ai choisi celui-là parce que c'est le moment où Chandler et Joey rentrent en colocation ensemble, quoi, oui, puisqu'on voit comment ça s'est passé. J'y ai pensé, mais en effet, il y a aussi le Phoebe et Monica qui se séparent en tant que colocation. C'est effectivement deux extraits. Et Phoebe dit, je vais juste embarquer, mais Phoebe, elle dit que c'est pour rester amie. Elle veut rester amie avec elle, puis elle a peur. Alors écoute, c'est grillé. C'est très bien qu'on en parle, et on va attaquer tout de suite avec un son puisque t'en parles. What are you talking about? I'm sorry. I don't live here anymore. I didn't know how to tell you, but you know, everybody else knows. Everybody knows? That was supposed to be a good thing, and I forget why. I don't understand this. I thought we were doing so much better lately. Yeah, because I moved out. Aw, honey, it's not your fault, you know? This is who you are, and I love you. And I want us to be friends, and if I keep living here, I don't see that happening. I love you too. Oh, good. Voilà, donc effectivement, dans cet épisode, y a la séparation, puisque à l'origine, alors dans ce qui se passe avant la série, avant le début de la série, Phoebe et Monica se rencontrent a priori parce qu'elles deviennent colocataires. Et donc dans cet épisode-là, on voit le moment où Phoebe part. Et Phoebe part parce que visiblement, vivre ensemble, c'était compliqué. Et du coup, elle dit, pour rester amies, en fait, il fallait qu'on se sépare. Peut-être que, pour commencer, et avant d'arriver sur les questions de où vous en êtes, déjà, vous êtes en colocation ensemble depuis combien de temps ? Plus de 3 ans. Meuf, depuis 4 ans et 4-5 mois. 4 ans ? Septembre 2020. C'est vrai qu'on a fêté nos 4 ans. Ouais, noces de cire. J'ai offert une bougie. À la lavande. C'est mignon. Comment vous êtes retrouvés à vivre ensemble ? Tu veux que je raconte ou Vas-y, je raconte ? c'est mieux si c'est toi. C'est marrant parce que j'y ai pensé hier. Je me suis dit, comment je vais raconter ça ? Tout commence il y a 5 ans. Avec mon ex, j'avais acheté un appartement, une maison, appartement, / en ville à Montréal. On s'est séparés. La pandémie est arrivée. À un moment donné, du coup,
j'ai eu comme le besoin et l'envie de prendre une colocataire pour pouvoir avoir le loyer, là, que mon ex puisse ne plus avoir cette charge là. Puis moi, je n'étais pas prête à bouger, à déménager, on n'était pas prêt à vendre, etc. Bref. Donc en fait, je me suis dit, il faut que je trouve une coloc. J'ai rencontré une fille, mais finalement, elle a choisi une autre coloc. Et après, l'été est passé et en septembre, je m'y suis remise. Et là, j'ai rencontré une première fille. Et là, ça m'a fait penser à l'épisode de Chandler qui voit plusieurs personnes. Mais j'ai rencontré une première fille qui avait un chat. Mais moi, je n'étais pas sûre de vouloir m'investir avec un chat. J'adore les chats. On adore les chats. C'est vrai. Mais c'est complètement différent d'avoir un animal à la maison qui mange les plantes, qui met des poils partout, Qui ruine les canapés. qui ruine les canapés, qui a besoin d'avoir une litière quelque part, etc. Bref. Puis surtout, la fille était sympa, mais j'avais pas accroché plus que ça. Autre personne qui m'écrit peu de temps après, c'est Emma. Elle habitait... Tu vas raconter, toi, tu vas développer, mais t'habitais vraiment à un coin de rue, mais vraiment un mini coin de rue, genre ça représentait, je pense, 50 mètres. Et en fait, on a commencé à discuter par message. Puis tout de suite, en fait, il y avait plein de points communs. Elle était française comme moi. Elle travaillait dans l'édition comme moi, métier du livre, etc. Puis c'est ça. Ça a vraiment... Il y avait déjà un déclic, un clic. Et donc après, on s'est rencontrés. Puis elle est venue voir. Je me souviens, tu avais ton masque. Non, c'est toi. Bah oui, parce que on avait tous les deux les masques. Tu venais de revenir de France, donc t'étais obligée d'avoir. T'étais en espèce de. J'étais peut-être en quatorzaine. Exactement. Mais tu cherchais tellement une coloc que tu m'avais dit viens visiter, je vais ouvrir toutes les fenêtres, les portes, puis après on allait discuter dans le jardin. Oui, on a dit. Ouais. Puis là, t'as enlevé ton masque et j'ai vu ta face en entier. Attends, alors, du coup, il faut que je raconte pourquoi moi je cherchais une coloc, parce que j'étais déjà en colocation. En fait, non, quand je suis arrivée à Montréal, ça fait 8 ans maintenant, j'habitais toute seule dans un petit studio que j'aimais beaucoup, mais au bout d'un moment, pendant la pandémie notamment, j'avais regardé Two New Girl. Désolée, c'est pas le sujet du podcast. Et je m'étais dit, mais c'est quand même cool, j'aimais ça, vivre en colocation. Et du coup, je suis partie vivre avec un garçon adorable, mais qui avait une voisine fort bruyante. Et les appartements à Montréal sont vraiment très mal insonorisés. Et cette voisine-là faisait des allers-retours, elle se couchait très tard, elle se levait très tôt. Et sa passion dans la vie, c'était les meubles et tous les objets qu'elle pouvait ramener ou déplacer chez elle. Parce que je suis assez intolérante au bruit, il faut le dire. Hein, Je confirme. Je pense que ma limite est très basse, est très très basse par rapport à la moyenne. Mais elle faisait particulièrement beaucoup de bruit. Et ça en était devenu un traumatisme un peu. Et je cherchais... Et je suis tombée sur l'annonce d'Hélène et je me dis, déjà, il n'y a pas de faute d'orthographe, il y a un jardin. Et je lui ai écrit, elle m'a tout de suite, je crois que tu m'as répondu très rapidement, parce que du coup, tu cherchais rapidement, mais je ne savais pas à l'époque. Et on s'est rencontrés, je pense que c'était 2 jours après. Et quand tu m'as dit l'adresse, je me souviens avoir tapé sur Google Maps et c'était littéralement, je remontais ma rue de 20 mètres et je tournais à droite et j'arrivais chez Hélène. Autant dire que tu as déménagé à pied, quoi. Oui, c'est vrai, j'ai déménagé à pied. J'ai Hélène qui est venue m'aider et un de mes amis. Toi, tu as vu combien de personnes en tout, 3. J'en ai vu une 2 mois avant, puis après j'en ai vu une juste avant Emma, puis après ça a été Emma. Ok, c'est allé assez vite. Parce qu'il y a aussi un extrait, donc effectivement, dans cet épisode où Chandler parle des candidats, et on va se l'écouter rapidement. I'm never gonna find a roommate. Ever. Well, nobody good? Well, let's see. There was the guy with the ferrets. That's plural. Spitter. Oh, and yes, the guy who enjoyed my name so much he felt the need to make a little noise every time he said it. Nice to meet you, Chandler Bing. Bing! Great apartment, Chandler Bing. Bing! So how many more do you have tomorrow? 2. This photographer who seemed really dull, and this actor guy who I'm not sure about because when he called and I answered the phone, Chandler Bing, he said, whoa, short message. Et c'est vraiment très drôle. Donc c'est Chandler qui raconte un peu tous les différents candidats qu'il a rencontrés. Et donc celui avec un furet, celui qui a l'air, qui adore tellement son nom qu'il de répète à la fin de chaque phrase en disant bing, bing. Et puis, celui qui crache. Et puis le dernier dont il n'est pas sûr et qui est Joey, qui quand j'ai répondu en disant Chandler Bing,
Il a répondu « Ouh, court message ». Voilà. Mais du coup, toi, Hélène, c'était la première fois que tu vivais en colocation ? Non. J'avais fait 2 autres colocations avant, quand je suis venue étudier à Montréal. Et là, j'avais vécu en colocation, on va dire, pendant 6 mois, à peu près pendant cette période, avec une Québécoise qui avait presque 10 ans de plus que moi. Et au début, il y avait une Belge, mais après, elle est partie. Puis après, elle a été remplacée par un Français. Un furé. Pas un furé. Non, un Français qui restait dans sa chambre constamment et qui a découvert la super connexion Internet au Québec et qui a téléchargé comme un malade. Et que ma coloc, du coup, elle a reçu une bill, comme on dit, une facture, mais pas possible, qu'on a dû se partager, mais que c'est lui qui a pris la plus grosse partie parce qu'en fait, c'est lui qui avait tout téléchargé. Ouais. Et autre anecdote, c'est que cette fille, elle est tombée enceinte pendant qu'on était là. Elle avait rencontré un gars avec qui elle avait fait la fête et en fait elle est tombée enceinte et elle a décidé de garder le bébé. Donc en fait j'ai vécu aussi avec elle pendant sa grossesse, mais je la croisais très peu. On n'a pas eu vraiment une relation. Donc c'était une coloc où un peu en mode où tu te croises, tu discutes un peu, tu cohabites, mais tu passes pas vraiment des moments ensemble. Et mon autre colocation, ça a été quand je suis revenue au Canada, donc en 2015. J'ai d'abord commencé par Vancouver avec mon ex, on est allé là-bas. Et à Vancouver, la vie est très chère. Puis du coup, tu as beaucoup de grosses colocations. Et nous, on a habité comme ça pendant 3 mois dans une colocation un peu à l'auberge espagnole, où il y avait une autre Française, mais sinon c'était un Irlandais, un couple d'un Allemand et d'une Suisse, et une Canadienne, je crois. Quand même. Ouais. Et du coup, il y avait plusieurs grosses soirées avec d'autres colocs, amis et tout. C'était vraiment tout plein de monde et tout. Et c'était vraiment sympa sur un temps court. Parce que la question de ménage, ça avait été quand même un truc où je ne me voyais pas vivre là trop longtemps. On va y revenir à ces questions ménage dans les colocations. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a 12 ans, j'étais aussi à Montréal, aussi en échange comme Hélène. Ouais. En fait, moi, j'ai fait 2012-2013 et toi, tu as fait 2011-2012 ? Ouais, c'est ça. On était toutes les deux en échange universitaire à Montréal. Mais moi, ma toute première colocation, en fait, c'était en Angleterre. J'étais en Erasmus et c'était une colocation chez l'habitante. Donc, je vivais avec l'habitante qui avait genre 50 balais et un Anglais, Ben, avec qui je m'entendais vraiment bien, qui était cool. Après, j'ai vécu toute seule et quand je suis revenue à Montréal, donc en 2012... Je suis d'abord installée dans une colocation de gars avec un Suisse et un Québécois. Vraiment cool, mais j'étais la dernière arrivée, donc j'avais la chambre du milieu entre eux deux et ils avaient des horaires décalés par rapport aux miennes puisque en échange universitaire, on a cours. Donc il fallait se lever tôt et eux avaient tendance... Il y en a un qui jouait du piano, pas debout, mais du piano la nuit, mais avec un casque, mais ça tapait... Comme je vous ai dit, je suis assez intolérante au bruit. Donc ça tapait un peu dans le mur et tout. En fait, ça c'était trauma que tu nous expliques. Oui, c'est pour ça que t'en es là maintenant. C'est ça. Finalement, c'est à cause d'eux que tout Oui, c'est ça. Et l'autre, il était plus en informatique ou développeur, je sais plus quoi. Et lui, il tapotait toute la nuit. Et les deux... Non, je crois qu'il y en avait qu'un qui fumait du weed. De la drogue, c'est mal, rappelons-le. Oui, à consommer... Alors, techniquement, ne pas consommer en France. Au Canada. On précise que nous, c'est légal oui, chez nous, vous, mais c'était pas légal à l'époque. Et bref, j'avais aussi des fumées de weed qui arrivaient sous ma porte. Que j'aimais... En fait, j'aimais mes colocs, mais j'aimais pas l'environnement. Et j'ai rencontré une fille, une Française, qui était à un rendez-vous d'université. Là, quand on arrive, on nous présente l'université, on nous donne des papiers et tout. Et elle aussi cherchait à déménager. Elle aussi était dans une colocation un peu bancale. Et la fille, elle la voyait jamais. Et elle cherchait plus une vie de coloc, plus comme dans les séries ou dans les films, on va dire. Et on a fait tout le reste de l'année ensemble dans un super grand appartement avec un loyer très peu cher. Un soir où on fêtait la fin des partiels. Donc on est tous sortis avec des amis. Et on est parti à l'Igloo Fest, qui est un festival de musique électronique qui a lieu sur le Vieux-Port de Montréal en plein hiver. Et l'histoire veut qu'en fait, je n'ai pas du tout profité du festival, puisque dans le métro, et une fois arrivée sur le site du festival, j'étais vraiment déchirée. Et en fait, je voulais qu'on me laisse dormir juste un quart d'heure, le temps de récupérer de l'alcool et tout. Et ma coloc a refusé à l'époque, parce qu'elle m'a dit « on va pas te laisser dormir, il fait -20 ».
Et on a fini par m'emmener sur un brancard à l'infirmerie de l'Igloo Fest. Je ne me souvenais plus que cette histoire commençait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une histoire dans une histoire, là. Ouais. C'est l'Inception. Et ça, je l'ai ouï dire de Alexia, hein, puisque je n'ai pas vraiment de souvenir de ça. Et je me suis retrouvée réveillée à l'infirmerie où il y avait beaucoup de gens comme moi. Hein, j'étais pas la seule en état d'ébriété avancée. Et je me souviens juste je voulais me mettre sur le dos et Alexia n'arrêtait pas de me pousser pour me mettre sur le côté pour pas que je me vomisse dessus. Mais la morale, c'est que les colocataires, c'est important. C'est vrai. C'est important, tu traverses des moments périlleux avec. Ouais, et ils sont là pour te sauver la vie et la mise. Souvent, on est la personne référente l'une de l'autre pour des trucs médicaux. C'est vrai. Je crois que Ou t'es des ma trucs, personne les d'urgence. assurances-vie quand tu bosses ou des trucs comme ça. Pour ma citoyenneté. Pour la citoyenneté, pour les papiers d'immigration. Ouais. Ouais. Parce qu'il faut que tu connaisses la personne depuis suffisamment longtemps. Mais dans les faits, Hélène et moi, on est conjointes de fait au Québec. Donc c'est l'équivalent un peu du Pacs en France. Attends, mais Pour tu les dis ça, mais parce que tu l'as évoqué l'autre jour, il n'y a pas longtemps. Ben ouais, parce qu'on est sur la même adresse. Oui, mais est-ce que faudrait en effet lire la définition conjoint de fait, parce que c'est pas juste habiter ensemble, c'est aussi se faire des papouilles. Faut ken à quel niveau? Non, je crois que t'es... Non, mais faut avoir un truc où tu vas être redevable puis partager des frais. Mais on partage les frais. Mais oui, on partage des frais. Non, mais c'est très intéressant parce que moi, je me suis souvent fait la réflexion que la relation d'amis et en plus de colocataires est vraiment sous-estimée. Le fait que les amis ou personnes avec qui tu peux vraiment aussi habiter puis s'entendre très bien, comme nous, c'est le cas, et que tu n'es pas vraiment reconnu, tu sais, au niveau des impôts, au niveau de la responsabilité de la personne, puis que tu pourrais pas, en fait, avoir les mêmes avantages que le couple. Et j'ai une réflexion non aboutie là-dessus, sur le fait que pourquoi des fois, on va pas aller plus loin que ça. Puis il y a aussi cette vision que c'est souvent quelque chose une transition. C'est temporaire. Et c'est peut-être ça, on en a parfois parlé ensemble, mais pas plus que ça, parce que c'est plus dans les actes, dans les faits qu'on peut constater que nous, on n'est pas dans une colocation, en tout cas moi, tu vas me dire, mais suspense. On n'est pas dans une colocation par défaut pour passer le temps, même si c'est peut-être de cette façon moi que j'ai commencé la colocation, c'était parce que j'avais besoin de couvrir une part de loyer, on va dire. Mais en fait, maintenant, là, c'est pas quelque chose où je me dis je veux arrêter, puis c'est juste passager et tout. Parce qu'en fait, c'est ça fait 4 ans et demi bientôt. Et il n'y a pas ce but où tu te dis qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné parce qu'on est censé s'installer avec quelqu'un d'autre avec qui on a une relation amoureuse. T'as un extrait, J'ai un petit extrait par rapport à ça. On va écouter ce que Ross pense de tout ça. Guys, there's somebody I'd like you to meet. Wait, what is that? That would be Marcel. You want to say hi? No, I don't. Oh, he is precious. Where did you get him? My friend Bethel rescued him from some lab. That is so cruel. Why? Why would a parent name their child Bethel? Hey, that monkey's got a Ross on his ass. Ross, is he gonna live with you, like, in your apartment? Yeah. I mean, it's been kind of quiet since Carol left, so... Why don't you just get a roommate? I don't know. I think you reach a certain age, having a roommate is just kind of pathetic. Sorry, that's pathet, which is Sanskrit for really cool way to live. Donc voilà, c'est Ross qui débarque dans l'appartement de Monica et Rachel avec Marcel. C'est la première fois qu'on découvre Marcel. C'est donc dans l'épisode The One with the Monkey de la saison 1. Et qui dit qu'il a pris un singe parce qu'il s'ennuie. Il trouve que son appart est un peu vide depuis que Carol est partie, donc son ex. Et donc Monica lui dit mais pourquoi tu fais pas comme tout le monde et tu prends pas un colocataire? Et Ross répond que il trouve que passé un certain âge c'est un peu pathétique. Il ne finit pas pathétique parce que tout à coup il a en face de lui Ross, personnes en colocation. il a Monica, Rachel et Joey Chandler qui le regardent en mode vas-y finis ta phrase. Mais du coup c'est assez intéressant ce que tu dis sur ce fait que c'est pas une période de transition particulièrement. Ça l'est peut-être, parce qu'on va voir ce que nos vies vont devenir, mais c'est pas volontairement parce que
c'est pour une économie d'argent, parce que c'est machin. Pour reprendre rapidement, en fait, sur la suite de l'histoire de notre rencontre, c'est que du coup, Emma est venue emménager avec moi dans cette maison dont j'étais propriétaire. Donc, il y a eu ça aussi, un peu, la relation. Moi, j'étais propriétaire et elle, ma locataire, et en même temps, on était coloc. Et j'étais parfois un peu mal à l'aise de ça. Et au bout d'1 an, en fait, moi, j'ai vendu la maison. Avec mon ex, on a vendu, puis du coup, on a déménagé. Puis j'ai demandé à Emma si elle voulait continuer à être ma colocataire. Et donc, on a cherché ensemble un autre appartement, puis on a déménagé ensemble dans cet autre appartement. Elle n'a pas mis 2 genoux à terre en me faisant sa J'allais poser la proposition. question. Non, mais je me souviens quand elle m'a parlé de ça, du déménagement, j'étais un peu en état de choc. Ça m'avait fait comme un sentiment de rupture. J'étais vraiment, je me souviens, j'avais écrit. Et je pense que aussi ça t'avait saoulé parce que c'était l'idée de redéménager moins de 6 oui, mois mais plus parce que tard. je crois que quand j'avais déménagé, c'est le souvenir qui a fait un bond là. Je t'avais demandé si c'était. Je t'avais dit, j'en ai marre de déménager, j'ai envie d'un truc où je me pose vraiment au moins 1 an. Et toi, au bout de quelques mois, du coup, donc 6 mois, 7 mois, tu m'avais dit, on pense vendre, donc il faudra qu'on déménage. Mais ouais, moi, j'avais pas pensé à la suite pour de vrai, je me projette pas vraiment. Donc, ça me semblait assez logique qu'on continue ensemble, puisque ça se passait bien. C'est aussi un sujet qui est abordé dans la série à un autre moment, entre Joey et Chandler. Puisqu'à un moment, Joey part de la colocation avec Chandler, et avant que ça arrive, ils en partent et se disputent à ce sujet-là. Can we drop this? I am not interested in the guy's apartment. Oh, please. I saw the way you were checking out his moldings. You want it. Why would I want another apartment? Huh? I've already got an apartment that I love. Well, it wouldn't kill you to say it once in a while. All right. You want the truth? I'm thinking about it. What? I'm sorry. I'm 28 years old. I've never lived alone, and I'm finally at a place where I got enough money that I don't need a roommate anymore. Whoa, whoa, whoa. I don't need a roommate either. Okay, I can afford to live here by myself. You know, I may have to bring in somebody once a week to lick the silverware. What are you getting so bent out of shape for, huh? It's not like we agreed to live together forever. We're not Bert and Ernie. Pour résumer un petit peu ce qui s'est dit là à l'instant, c'est donc qu'ils reviennent d'une soirée dans un appartement où le propriétaire dit à Joey, moi je vais déménager, est-ce que tu veux pas prendre cet appartement? Et Chandler lui fait une espèce de crise de jalousie en disant, j'ai bien vu comment tu regardais les moulures au plafond, ça te fait envie? Et Joey dit, oui, en fait, je travaille, j'ai de l'argent, j'ai jamais vécu seul. Peut-être que maintenant, en fait, il faut que je vive seul pour progresser un peu dans la vie. La différence entre Joey et moi, c'est que j'ai déjà vécu seule. Donc, c'est ça, le choix de la colocation, c'est réfléchi. C'est pas que New Girl, c'est aussi que ça permet de rencontrer plein d'autres personnes. Ça permet aussi, quand t'es une femme, de se sentir un peu plus en sécurité. Mais il y a quand même un côté où, quand tu rentres de la maison, que t'es un peu déprimé, à la maison, que t'es un peu déprimé, t'as une journée un peu pourrie, il y a quelqu'un, ou alors, tu sais, genre, Tu peux discuter sur le canapé pendant longtemps. tu peux piquer des choses quand on n'a pas, même si ça, on le fait très rarement. En fait, on demande à l'autre si on peut prendre et on va lui Racheter le double. On est trop poli, en fait. Mais c'est peut-être pour ça que ça marche. C'est vrai. On s'entend aussi bien, parce que c'est la question qu'on s'est dit que tu allais nous poser sur le ménage. Mais on s'entend quand même assez bien sur le ménage, dans le sens où on ne doit pas être comme tes anciens colocataires de Vancouver. Non. Même si, on en a parlé hier soir, on s'adapte quand même un peu l'une à l'autre. Oui, puis moi, je fais peut-être plus le ménage aussi parce qu'il y a Emma. Pareil. Parce que si je serais toute seule, rangement et ménage, je me laisserais plus aller. Ouais, moi, je changerais moins les torchons, tu vois. Moi, c'est marrant, c'est vraiment une des raisons qui a fait que j'ai voulu vivre en coloc assez vite et assez longtemps. C'était genre, ça m'oblige, au moins pour les parties communes, ça m'oblige à faire un minimum gaffe, quoi. Genre, ranger les trucs. Parce que j'y pense, je repensais à ta question de Chandler, je pense que c'est quand même... il est très stable dans la vie. Il pourrait vivre, et effectivement, je pense qu'il pourrait vivre tout seul. Donc j'ai l'impression que c'est son choix. Monica, moins. Quoiqu'elle elle avait l'air de dire qu'elle paye
que dalle comme loyer. Ouais, c'est ça, à cause de l'attente. Ouais, donc je pense que tous, un peu, c'est à part Rachel, non, et Joey, moins, ils ont moins de budget, mais c'est quand même les deux autres, c'est des choix de... Surtout quand tu sais que Chandler, en plus, a beaucoup aidé Joey financièrement, en fait. Ouais, Joey n'a pas dû payer tous ses loyers. Clairement, entre les loyers, des trucs et tout. Chandler cherche cette proximité. Et d'ailleurs, dans cet extrait, il dit j'ai pas besoin de colocataire. N'empêche que la première chose qu'il fait quand Joey part, c'est de trouver un autre. Il y a ce truc un peu où ils ont, autant Chandler que Monica, ils ont comme aussi la pièce. Ils ont une chambre libre, on va dire, et du coup, il y a ce truc où ça doit être encore une chambre avec quelqu'un pour partager l'espace, puis vivre en coloc, puis être amis, puis partager des moments et tout. Mais ce truc de vraiment avoir envie de le partager, c'est ce qu'il y a beau dans la série. Puis, d'avoir toujours les portes ouvertes. Ouais, les portes ouvertes. De se servir dans les frigos les uns des autres, qu'il y ait toujours des gens chez... Bon, ça, moins. Moi, j'avoue que j'aimerais moins. Qu'il y ait toujours des gens. Qu'il y ait toujours des gens, on a ça souvent me dérange. des gens, quand même. Ouais, nous, on a souvent des gens, mais... Tu sais, que tu rentres et qu'il y ait déjà des gens chez toi, je sais pas à quel point j'apprécierais. C'est clair. Ça me dérangerait pas si je suis là la première pour leur dire c'est bon, on se pose, moi je travaille, faites vos trucs et tout, ça irait. Mais c'est vrai que ce fantasme, je sais pas comment vous l'avez vécu et sans doute en fonction de comment vous connaissiez Friends à ce moment-là ou pas. Mais c'est vrai que le fantasme, moi, était très présent, le fantasme Friends, quand j'ai commencé à me mettre en colocation. Pour le coup, je pense que je l'ai jamais... très peu de gens l'ont vécu tel quel, j'imagine. Même si je sais qu'il y a des expériences, et notamment l'expatriation peut permettre peut-être plus facilement ça aussi, puisque les gens qui m'ont le plus parlé de ça, c'était souvent des gens qui étaient expatriés et qui avaient vécu ça. Je pense que oui, jeune en regardant ou en voyant et tout, le fantasme, tu l'as envie, c'est aussi le fantasme du groupe d'amis. Il y a le lieu des deux appartements face à face en colocation qui fait que ça... On se retrouve avec le Central Perk au milieu, mais c'est aussi ce truc du groupe d'amis. Et il se trouve que nous, en effet, ça c'est une réflexion qu'on a pas mal justement dans notre groupe d'amis récemment, parce qu'on a un groupe d'amis qui s'est constitué depuis 3-4 ans, on peut dire. Et c'est sûr qu'à l'étranger, tu te refais on parle des fois de la question de la nouvelle famille, en fait, d'avoir recréé cette famille où on habite tous plus ou moins dans le même quartier, où on va chez les uns, chez les autres, puis c'est en l'occurrence, ça arrive quand même assez souvent que c'est chez nous. Puis, tout un réseau, en fait, puis on a des amis aussi, on a une amie qui a ouvert une librairie et qui a embauché l'un de nos amis. Donc il y a aussi un peu une sphère professionnelle qui s'ajoute là-dedans, où du coup eux-mêmes se voient beaucoup et où on les voit aussi beaucoup. Puis la librairie, on sait à laquelle librairie on fait référence, puis... Il y a tous ces trucs où on va et vient en fait dans le même quartier, dans la même ville, mais beaucoup le même quartier, puis les mêmes appartements, puis on partage beaucoup de temps ensemble, puis on se partage presque tout en fait. C'est vrai j'en a aussi une amie en commun qui me dit depuis longtemps que ce groupe d'amis-là lui fait vraiment penser à Friends. Puis elle parlait du fait que la librairie serait notre Central Perk. On fait les anniversaires, on fait des Noëls, les Nouvel An... des trucs que tu fais beaucoup plus en famille, notamment au Noël, par exemple. Moi, la plupart du temps, je suis ici, puis c'est des repas un peu comme fait Monica, même si je ne veux pas me mettre à son niveau non plus. Tu peux. Mais j'ai pensé à elle quand j'ai cuisiné mon souper de Noël l'autre jour, quoi. C'est vrai que c'est un truc dont je n'ai pas parlé encore, c'est ces notions du Thanksgiving beaucoup, qui est là, qui est une fête très familiale aux États-Unis, et que eux fêtent tout le temps, ensemble, quasiment, dès la première saison, puisque à partir de la première saison... Monica s'empare de ce sujet. Et effectivement, toi, ton Noël, c'était ça. T'accueillir tout le monde. Accueillir, recevoir. Et puis, et un truc que j'ai pensé aussi, auquel j'ai pensé dans Friends, c'est que on a parfois nos parents ou notre famille qui vient nous visiter, puis on leur fait rencontrer nos amis, en fait. Notre famille d'ici, qui est un truc que je faisais pas, en fait, avant. Mes parents, ils rencontraient pas mes amis plus que ça, à part ta copine quand t'es à l'école, mais encore. Et il y a ça aussi où dans Friends, des fois, tu vois passer les parents puis qui se connaissent un peu et qui croisent un peu les amis de leurs enfants. Ce qu'a pas dit Hélène, la petite anecdote, c'est que chaque année, elles ont dans sa famille, elles ont des calendriers. Ils font des calendriers familiaux avec des photos de famille et tout, mais qui apparaît sur le calendrier familial? Il y a toujours au moins une photo de moi avec Emma. Donc Emma, elle est sur les calendriers chez mes parents. Conjointe de fait. Conjointe de fait, c'est ça. Non, on va se renseigner. Je vais lire là-dessus. Je suis curieuse de voir ce que ça fait. Puis
S'il peut y avoir Je une sais pas si réduction tu veux d'impôt. t'engager avec moi, mais Je sais pas du tout ce que ça fait concrètement. Je reviens un peu sur les histoires, puisque vous avez sous-entendu un petit peu qu'il y avait des hauts débats et des histoires de relations. Mais alors, il y en a pas entre nous. Non, pas entre vous. Non. on n'a jamais presque couché ensemble. C'est vrai. Fais attention, parce que la formulation est Ouais. tendancieuse. On n'a Juste- jamais presque couché ensemble. Bah, par contre, qu'est-ce qu'on a ken. Non, il y a un petit passage que j'aime beaucoup dans Friends sur la colocation. On passe chez Rachel et Monica, qui vivent un moment de colocation qui les rapproche. Hi. Richard just told me he loved me. Oh my God. I know. Honey, that's great. I know. I just can't find it. They're in the top drawer. Hurry. You need one too? Oh, yeah. There's only one. Monica! Hi. We'll be right there. We're trying to decide something. Rachel? Hey. Hey. Okay, I will do your laundry for 1 month. No. Okay. I will clean the apartment for 2 months. All right, I'll tell you what. I'll give this to you now Okay. if you can tell me where we keep the dustpan. J'ai un peu coupé, j'ai un peu remonté pour avoir ce petit passage sur le ménage en plus, mais bon, on a déjà traité Oui, de la question. Mais très rapidement, donc Monica et Rachel sont chez elle. Monica est avec Richard à ce moment-là et Rachel est avec Ross. Et donc, elles se retrouvent à la salle de bain à la recherche de préservatifs. Et elles sont très contentes l'une pour l'autre de se croiser dans ce contexte-là, en disant oui, super, voilà. Il m'a dit qu'il il m'a dit m'aimait. qu'il m'aimait. Voilà. Et donc, malheureusement, il n'y a plus qu'un seul préservatif. Et donc, elles se battent pour savoir qui aura le préservatif ce soir. 3 ans, c'est 4 ans que vous êtes ans en et demi. classe. Ouais, c'est long. Il y a des gens qui sont passés dans vos vies Et dans nos lits. et dans vos lits après ou ailleurs. Je Oui. ne sais pas. mais du coup, comment ça se passe la cohabitation ou les histoires de. Attends, c'est de marrant parce que relations. vraiment, quand on a parlé de ce podcast, j'ai tout de suite eu cette scène-là Moi en aussi. tête. On a parlé de cette scène. Ouais. Parce que celle-là m'a fait rire, là, je t'ai regardé. Hein. Mais juste un truc que je voudrais relever d'abord, c'est qu'on n'a jamais été dans cette situation-là, là, je précise. Bah, alors soyons très clairs. En colocation, les capotes, tu les gardes dans ta chambre. Bah, bien sûr. Ouais, Dans n'importe quelle maison, que tu sois en colocation ou non, pourquoi mettre les capotes dans la salle de bain? Pourquoi les mettre dans une pièce où, a priori, c'est pas là qu'il y a moins de chances que ce soit là que tu en aies besoin? T'aimes le hedging vraiment abusé, tu vois. C'est ça, non mais Puis il faut traverser tout le salon. Ouais. C'est c'est ça, long. mais il faut faut se lever, ouvrir des portes, sortir. Mais j'ai Ouais. pas compris pourquoi c'était rangé là. Le truc qui vient contrecarrer ça, c'est que en fait, ça m'est déjà arrivé en date avec un gars. Chez lui, il habitait seul. Les capotes étaient dans la salle de bain. J'ai pas compris. C'est qui? On en parlera après. Ça sera coupé. Ça sera coupé. Vous mettez les micros devant vos bouches, vous démerdez après avec ce que j'en fais. Le parallèle que j'ai pu par rapport à cette scène, qui est quand même très drôle. Moi, ce que je trouve le plus drôle dans cette scène, c'est la rencontre Richard-Ross dans le salon. Qui est vraiment très drôle. Que j'ai coupé là, effectivement, parce que c'était moins le sujet, même si un peu quand même, effectivement. Parce que Ross, très drôle en étant juste Ross, et Richard, tellement sexy, tellement c'est Richard, On mais adore aussi Richard. en étant gêné un peu. Et d'imaginer tous les deux en chien à attendre avec les filles dans la salle de bain, c'est assez marrant. Et du coup, le parallèle que je pouvais faire avec nous, parce qu'on s'est jamais retrouvés dans la salle de bain comme ça, parce qu'on est plutôt pudique. On veut pas que l'autre sache qu'il se passe vraiment des choses. Parce que de toute façon, il ne se passe Rien. Ah non, 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 C'est papa, maman. c'est- Nous sommes très chastes. C'est l'appartement de la chasteté. Tout à fait. Cette scène, j'ai donc deux mecs qui se rencontrent. J'ai un peu fait des parallèles où cette année, j'ai daté un gars pendant plus longtemps
que d'habitude. Wouhou. Et, et du coup, les fois où les mecs se rencontrent, c'est un peu... c'est marrant. Limite, ils se donneraient une accolade un peu bien jouée. Enfin, il y a comme une solidarité qui était inexistante la seconde d'avant, qui d'un coup se crée entre deux gars qui ne se connaissent même pas, quoi. Mais ils vont pas en parler et formuler quoi que ce Non. soit non plus. C'est vraiment... Puis il y a une petite gêne en plus d'être là un peu. Ouais. J'ai remarqué dans Friends que... En fait, il y a quand même beaucoup de copains et de copines qui défilent quand même des fois, autant les uns les autres et tout. Puis à chaque fois de rencontrer... Là, je change peut-être que je vire un peu le sujet. Là, Non, mais sur la rencontre. Plus sur aussi la rencontre, le dating, puis le fait de fréquenter quelqu'un, etc. En fait, il y a quand même beaucoup de mecs et de filles en fait, qui passent, en fait, que ce soit avec Phoebe, que ce soit même avec Monica, avec Rachel, avec Ross, avec tout le monde. Et en fait, à chaque fois, ils sont... C'est des fois un peu normal et naturel qu'il y ait comme une nouvelle personne. Du coup, ils se croisent facilement. Puis des fois, ils se font des petits regards et il y a des trucs comme ça. Mais nous, je pense qu'on met plus de poids dans ce genre de démarche que eux n'en mettent. Puis que c'est comme plus normal de partager. Même la façon dont ils parlent de leurs sentiments, dont ils parlent aussi de leur excitation avec des personnes. Puis des fois, de ce qu'ils vont faire au lit et tout. Enfin, c'est beaucoup plus décomplexé. Bah, disons que je pense que la première chose que j'aurais dite, c'est qu'on ramène pas n'importe qui à l'appartement. Et bon, c'est pas comme si on se tapait n'importe qui non plus. Non, on a l'impression là, que oui, tout de suite, comme si on pas avait du tout, des hein. vies folles, mais vraiment pas. Bah, quand même un peu, mais bon, n'abusons pas. Mais c'est ça, on n'amène pas n'importe qui. Moi, j'ai l'impression que c'est quand tu ramènes un gars dans l'appartement, c'est déjà que c'est... J'y crois, tu vois. Il y a quelque chose de... Ce que t'aurais pas fait, une question que tu te poserais pas forcément si tu vivais seul, du coup. Exact. Donc, parce que c'est un lieu, enfin, que c'est un espace privilégié, pas ramener n'importe qui, quoi. De ramener dans l'espace, mais aussi la rencontre. Il y a aussi ce truc, en fait, parce qu'en fait, tu sais, qu'on habite ensemble, donc c'est ça, elle est aux premières loges pour tout ça, donc elle est aussi aux premières loges quand à un moment donné, la personne, tu veux lui montrer chez toi, ou tu l'as fait venir chez toi, ou alors tu vas dormir chez elle, donc tu découches, etc. Oui, parce qu'on est inquiète aussi quand l'autre quand l'autre rentre pas, ou l'autre a pas envoyé un message. Enfin, tu sais, il y a quand même de la considération pour que l'autre ne meure pas dans les rues de Montréal, quoi. Dans les notes que tu m'avais envoyées, Emma, il y avait être blasé des copains-copines de l'autre, mais ne rien dire. Comme Janice et Joey, puisqu'il faut un c'est parce que c'est quand j'ai vu Effectivement. l'épisode où je me suis dit, il y avait... Mais je me souviens on le nommera pas, avant les deux de l'année dernière, il y en a un qui marchait extrêmement fort et qui parlait tellement fort. Ouais, mais moi aussi, il me cassait les oreilles. Ouais. Et ça, je me souviens que le lendemain, je crois que je t'en ai parlé, mais j'ai dit, il parle fort, hein. Et là, c'est le moment où tu m'as dit, ouais, je trouve aussi. Ouais. Mais oui, c'est important parce que Joey, il peut pas piffrer Janice, quoi. Ouais, vraiment, il la supporte très, très difficilement. Et tu vois, là, c'est le sujet où je me dis, c'est une pente dangereuse parce que si elle peut pas piffrer mon chum... Non, le truc qu'il faut dire, c'est qu'il est là tous les week-ends et que Hélène le tolère tous les week-ends depuis assez longtemps. Ouais. C'est très dur, très dur, très dur. Je peux jamais aller dans leur chambre. Ce que je ne fais jamais. Ah, vous faites pas ça, genre débarquer dans la chambre de l'autre ou Non, pas? on reste beaucoup sur le seuil. J'ai l'impression que je vais beaucoup plus te voir sur le seuil de la chambre parce que tu es souvent à ton bureau. Mais on va pas dans l'espace de l'autre, sauf si on... Sauf qu'il faut arroser les plantes. Sauf quand on arrose les plantes quand l'autre est pas là, sauf quand des fois on fait un petit coup de ménage aussi quand l'autre est pas là. Ou qu'il y a vraiment besoin d'aller chercher quelque chose, mais ça arrive vraiment très rarement. À la demande de l'autre. Voilà, par exemple. Ouais, non, c'est des espaces privés. Hein. Et alors, c'est très rigolo parce que du coup, effectivement, j'ai eu plein d'expériences de coloc différentes avec des gens très différents, des personnes très différentes. Et j'ai un peu ce rapport-là aussi à la chambre. Il y a un peu ce truc où en colocation, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est le côté où la chambre, c'est ma chambre et c'est mon univers.
mais qui va un peu avec, je trouve, l'idée de pas complètement grandir parce que c'est une espèce de transposition de ta chambre d'enfant ou d'ado que tu ramènes dans ta vie d'adulte et dans un appartement qui n'est pas complètement à toi et où il y a des espaces qui sont partagés. C'est un peu ma vision du truc, quoi. Et j'ai eu une colocataire que j'aime beaucoup et que j'embrasse, Cécile, si elle nous écoute, qui n'avait pas du tout ce rapport-là à l'espace, particulièrement quand elle rentrait de soirées un peu pétées. Et donc, il n'était pas rare que je l'entende rentrer et elle débarque dans ma chambre et elle vient de se poser sur le lit, soit pendant que je suis en train de bosser ou de faire des trucs, soit à côté de moi dans le lit et tout, et commencer à me raconter sa soirée et tout. Et c'était à la fois un peu décontenançant parce que c'était la première fois que je vivais ça en 10 ans de coloc, et en même temps, il y avait un côté très agréable justement dans la fluidité et qui me rappelle beaucoup justement ce qu'on dit sur Friends, ce truc des portes ouvertes, quoi, dont on parlait au début. Et le fait de l'avoir vécu pas hyper longtemps, parce qu'on est resté en coloc que 6 mois ensemble, il y avait quelque chose de très agréable, ouais, dans ce... Ah, t'aimais bien quand Kevin... Ouais, en fait, c'était assez cool. Il y avait ce truc de... d'intimité. En fait, ça crée une intimité, et je pense que c'est ce qui nous a permis, en fait, en 6 mois, créer une relation assez forte, qui fait que c'est toujours une amie aujourd'hui. Alors qu'on a vécu que 6 mois ensemble, et il y a des gens avec qui j'ai vécu bien plus longtemps dont je n'ai pas de nouvelles ou dont je ne prends pas de nouvelles, quoi. Et c'est pas juste une histoire d'affinité, je pense que ça a vraiment créé un truc ça nous a permis d'être intimes beaucoup plus. Je veux envie de revenir sur Friends, mais tu me dis si tu vas arrêter là parce que t'as trop de matière. Mais t'inquiète, non, vas-y. On va passer au quiz bientôt, mais... Ah oui, c'est vrai. Oh non. J'ai repensé aussi dans Friends, il n'y a pas qu'une ou deux colocations, en fait. Parce qu'au fil de la série, Monica était en coloc avec Phoebe, mais après, Monica est en coloc avec Rachel. Après, Rachel doit partir, elle se met en coloc avec Phoebe. Après, et Monica se retrouve à habiter avec Chandler. Et après, du coup, Rachel, elle va vivre avec Joey. Après, elle va avec Joey. Et t'as aussi Ross qui va vivre avec Chandler et Joey. Ils ont tous quasiment vécu en colocation ensemble. Et en fait, ce que je voulais souligner surtout là-dedans, c'était le fait qu'il y a des colocs qui se terminent et qui recommencent, mais notamment qui se terminent. Puis on n'en a pas beaucoup parlé entre nous, mais c'est quelque chose qui peut éventuellement planer. On l'a évoqué il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques mois à peine. Mais tout à l'heure, c'est ça, je disais, le fait que pourquoi est-ce que la colocation s'est vécue comme une période où soit tu es jeune, étudiant, tu n'as pas trop d'argent, ou alors c'est une transition, etc. Puis que là, pour le moment, depuis longtemps, la coloc avec Emma, je ne la voyais pas comme quelque chose qu'elle allait avoir, qui devait se finir forcément à un moment donné, qui était qu'une transition, un passage et tout. Mais ça reste que la vie va apporter des choses. Et donc, des fois, je me dis, mais à un moment donné, ça va peut-être se terminer pour X raisons. Il y en a une qui voudra emménager avec son copain, ou alors il y en a une qui va rentrer en France, ou... il y en a une qui va vouloir des bébés. Il y en a une qui va vouloir des bébés, puis est-ce que l'autre voudra rester... Peut-être qu'elle voudra pas des bébés, elle. Peut-être qu'on peut s'arranger, mais... Si on est conjointe de fait... Je change pas la litière des bébés, mais... Il y a ces choses-là qui vont peut-être arriver, puis j'ai vraiment pas hâte que ça arrive, mais je serais vraiment très triste. J'y ai pensé, mais je serais tellement triste quand ça arrivera. Ouais. Et il y aura le côté très dur et difficile de l'appartement, les habitudes, le quotidien, etc. Mais je me questionne aussi sur la question de l'amitié. Et notre amitié, elle s'est développée en colocation. En fait, on s'est mis à habiter ensemble, puis après, on est devenus amis, en fait. Et du coup, des fois, je me questionne sur... comment va être notre amitié quand on se verra plus tous les jours. Et c'est ça qui me rend Je ne vais pas y penser tout de suite, mais c'est ça, je me dis, mais ça sera différent, mais je me dis, ça sera sûrement moins spontané. Ou alors, si on habite toujours dans le même quartier, c'est facile. Et je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment réalisable, mais tu sais, il y a ces trucs des gens qui achètent ensemble ou qui montent des colocations d'adultes, enfin des cohabitations maintenant, apparemment, on appelle ça davantage comme ça. Et j'y pense, en fait, parfois, parce que je me dis que non seulement à cause de la réalité immobilière, mais aussi, en restant à Montréal, loin de la famille, ou en tout cas, on a notre nouvelle famille ici, c'est un support. Et pourquoi s'isoler dans des parcours des fois, on peut avoir des parcours de vie plus difficiles, des hauts et des bas, etc. Qu'est-ce qui serait intelligent de faire pour s'assurer, en fait, de continuer notre vie heureuse d'amis et de vie en commun, en fait. Puis je parle même aussi des autres amis autour de nous. Je dis ça, là, je te lance ça comme ça, mais j'ai pensé à ce genre de truc. Pardon, on m'a beaucoup demandé, souvent on me dit « Ah, mais t'es encore en coloc ?» Je suis « Bah oui. »
Mais t'as pas pensé à habiter avec ton chum? Oui, mais pas tout de suite. Genre, pourquoi tout de suite il y a l'immédiateté de t'es avec quelqu'un, ça fait plusieurs années, il faut vivre ensemble? Bah non, pourquoi si t'es heureux dans quelque chose qui te rend heureux chaque jour, ou dans lequel t'es bien, je vois pas pourquoi il faudrait tout de suite répondre à des codes. Non, mais c'est comme si c'était. Bah, du coup, ça revient à Ross qui dit que c'est mal vu. Enfin, lui, il le voit comme la colocation comme quelque chose pour les enfants, quoi. Il prend un singe. Oui, alors qu'effectivement, je trouve que de plus en plus, ça se développe et on voit bien que ça fonctionne bien. Ouais. Ben, j'ai souri parce que... Je sais pas pourquoi elle sourit. J'ai souri parce que... Si tu ne sais pas, personne ne sait. Non, moi je sais. C'est parce que dans toutes ces réflexions, ces jolies réflexions de cohabitation, de pourquoi arrêter, de qu'est-ce qui est autre modèle qui pourrait exister et tout, j'ai pensé aux EHPAD. J'ai pensé à la vieillesse, puis j'ai pensé au fait de me dire, tu sais, imagine, on grandit, on est déjà grand, hein. Est-ce qu'on pourrait habiter ensemble plus âgés, en fait? Est-ce que ça doit être quelque chose de continu où il y a ce truc un peu de revenir? Ce truc où, en fait, ça peut aussi être... c'est pas une période de vie qui est mis derrière puis qui sert plus à rien, en fait. Elle nous construit en ce moment, puis elle nous apporte sûrement beaucoup pour l'avenir, puis qu'en fait, on peut toujours y retourner. C'est beau ce que tu dis. Ouais, je dis tout ça alors que rien n'est fini, en fait. On est en plein dedans, là. Mais ça se fait, hein. Ça se fait pas mal, les communautés de personnes retraitées, notamment des communautés non mixtes. Il y a beaucoup de femmes qui font ça ensemble. Mais, tu referais une coloc? Je me suis beaucoup posé la question quand j'ai acheté. Enfin, parce que du coup, je vis seul parce que j'ai acheté. Et en fait, je me suis dit, merde, si j'aime pas ça. En fait, j'avais pas du tout les moyens d'acheter un endroit où je pouvais avoir un colocataire ou une colocataire. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quoi, si j'aime pas vivre seul? Et du coup, ouais, je pense que si je devais changer, si je devais pour X raison bouger quelque part et redevenir locataire, je pense qu'une colocation, ça me plairait encore aujourd'hui. Avec des exigences un peu. Ça, tout est dans le choix. C'est ça, en fait. C'est pas avec n'importe qui. Ouais, bah, c'est comme en couple, hein. De toute façon, j'ai pas mentionné tout à l'heure, mais ça fait vraiment longtemps que je nous compare des fois à un couple un peu. Je crois que j'ai déjà mentionné. Bah, on a fêté nos noces de cire. Ouais. Mais le fait où c'est une question de timing, c'est une question d'alchimie où tu dois vraiment t'entendre avec la personne, que c'est pas avec n'importe qui. Tu fais des compromis, tu te vois tous les jours, il faut que tu t'entendes bien. On a aussi des centres d'intérêt communs, on fait des activités ensemble, etc. Donc, il y a tout ce truc où il y a un peu le couple, mais aussi la question de faire confiance l'un à l'autre, être, entre guillemets, responsable de l'autre, c'est comme on disait tantôt, d'être la personne référente pour des trucs de santé ou des trucs comme ça, etc. Et il y a un peu ce côté où ça peut un peu ressembler à plusieurs caractéristiques du couple, mais il y en a qu'on n'a pas. Et oui, nous ne sommes pas munis de pénis. C'est ça. Mais non, alors je suis assez d'accord. Et en même temps, moi, j'ai une différence fondamentale, mais là qui est peut-être très personnelle. C'est que j'ai toujours eu ce sentiment qu'en colocation, j'avais quand même justement mon intimité, mon individualité, un truc privé qui était encore, qui me permettait de m'isoler. Puis la liberté. Ouais, un truc comme ça. Alors que je n'ai jamais vécu en couple, mais en couple, pour moi, s'installer en couple, j'ai énormément de mal à envisager le fait d'être 24 heures sur 24 avec la personne avec qui je suis en couple, parce que je n'arrive pas à faire comme si elle n'était pas là. Ce que je peux très bien faire avec mes colocs. Ouais. Mes colocs, j'ai toujours pu m'isoler je fais ma life, en fait. Je sais qu'ils ne me jugent pas, ou s'ils me jugent, je m'en fous. Alors qu'en couple, j'ai cette angoisse absolue de ne pas pouvoir être moi-même parce que je pourrais déplaire à l'autre, quoi. Et c'est plus difficile de prendre ton temps, faire ta bulle, comme ce que je disais tantôt, où on s'ignorait pas, on habitait ensemble, mais on pouvait être seul, avoir sa bulle sans problème, en fait, même quand l'autre est là. Parce que t'as pas ce truc où en couple, t'as comme un peu cette présence constante que c'est difficile. Quoi qu'à un moment donné, de longue durée, tu trouves ton équilibre, puis t'arrives tu fais tes activités chacun de ton côté aussi. C'est pas impossible. Mais c'est sûr que c'est pas l'évidence même. Enfin, avec la coloc, c'est constant du début. C'est constant, quoi. C'est l'heure du quiz.
C'est l'heure du quiz, donc disais-je. Quiz rapide pour se tester un petit peu, pour se faire plaisir. Quand Ross écrit une liste des défauts de Rachel et Julie, quel est le seul défaut de Julie? She's not Rachel. Elle n'est pas Rachel, effectivement. Je ne te laisse même pas le temps de vérifier car on sait que c'est une bonne réponse. Exactement. Il y a écrit quoi? Il n'y a pas écrit She's not Rachel. That she's not Rachel or Rachel. Parce qu'il y a une faute de frappe. What does... Ah, tu l'as pas déjà fait ça? Non, attends. What does Eddie's ex-girlfriend drop off at Chandler's apartment? Donc, qu'est-ce que l'ex-copine de Eddie dépose à l'appartement de Chandler? On a fait épisode hier, mais pas celui-ci. Non, on a vu avant et après. C'est c'est son bocal à poisson rouge, je dirais. Ah oui, mais elle a fait un truc avec les poissons rouges. Il n'y a pas le poisson dedans. Mais du coup, je dirais donc son bocal à poisson C'est ça. rouge. Un bocal vide à poisson. Continuons. Qui est-ce que Monica embauche juste pour virer? Joey. Et c'est une bonne réponse, effectivement. Eh ben, bon, ça va, pas correct comme score. Correct, vous avez ça répondu à des trucs, tu vois, Emma. T'avais un peu peur. Pas fifou quand même. Bon, franchement, ça va. Hein. Mais non, écoute, c'est très bien. Bah écoutez, c'était vraiment très chouette de vous avoir. Je sais pas si d'autres choses vous sont venues en tête, mais là, on a déjà bien épuisé le sujet de la colocation, je crois. On a trop parlé. Ouais, en dehors des sujets tabous. Que tu vas tous couper. Non, je parle de ceux dont on n'a pas parlé. C'est les pires encore. On aura éteint les micros. C'est ça. On fera peut-être une V2 dans la deuxième saison. En tout cas, merci de m'avoir accueilli chez vous. Merci puisque à toi. Visiblement, c'est un privilège. J'ai bien noté que tout le monde ne pouvait pas arriver, surtout les garçons. Surtout les garçons. Mais toi, on t'aime bien. Ah, c'est gentil. Et puis, je suis pas en bobette, c'est ça? C'est ça. Tu n'es ni nu ni en bobette. J'ai appris quand même de mes heures. Je mets des vêtements et tout. Merci beaucoup encore à tous. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Si c'est le cas, tu peux partager le podcast, donner 5 étoiles sur Apple ou Spotify, mais aussi poser des questions en commentaire sur Instagram. J'y répondrai avec plaisir. Tu peux suivre l'actualité de Friendzone sur les réseaux, friendzone_podcast. Et la semaine prochaine, on rencontre Nathaliane, autrice d'un recueil de textes érotiques, et on verra combien d'euphémismes pour désigner les parties génitales d'un homme elle connaît. Des bisous et à bientôt.